Alors, mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue sur votre émission La Voix du Peuple. La Voix du Peuple, c'est tous les mardis sur votre chaîne en ligne Royal TV Bénin. Royal TV Bénin, toujours proche, toujours. Royal TV. Royal TV Bénin, toujours proche de vous. Moi, je pense, sinon je crois que l'amour ne connaît ni de frontières, ni d'âge, encore moins de religion. Tous autant que nous sommes, c'est-à-dire que nous soyons catholiques, évangéliques, musulmans, bouddhistes ou même adeptes du vaudou, nous appelons un même Dieu pour exaucement de nos prières. Et on nous enseigne que Dieu est amour. Alors pourquoi se battre pour une religion pendant que nous nous aimons? La plus grande religion selon moi, c'est l'amour. Et avec le respect mutuel, avec la considération mutuelle, avec l'entraide entre partenaires, le pouvoir de l'amour triomphe toujours. La vraie religion, c'est l'amour. Alors, je ne suis pas contre le mariage interreligieux. Je crois que dans son essence, mariage, c'est l'union entre deux êtres. Quand on dit deux êtres, c'est du sexe mâle et du sexe féminin. Donc, un mariage interreligieux, je crois, c'est pour une bonne cause. À mon humble avis, je crois que si les deux conjoints ont la crainte du Dieu, ça ne doit pas se poser. Je crois que tu te maries avec un musulman ou une musulmane ou avec un protestant ou une protestante, un catholique ou un catholique ou un hindouiste, tout ça là, ça ne doit pas poser de problème. Je crois que c'est l'union entre ces deux êtres-là. Si l'amour y est, je crois que le reste, on peut surpasser ça. On peut surpasser le reste, parce que l'amour y est. Oui. Donc la compréhension est mutuelle et puis ça évolue. Pour moi, je pense que il n'y a qu'un seul Dieu que nous adorons, et c'est le même Dieu pour tout le monde. L'amour vient de Dieu, non? C'est ce qu'on nous a toujours dit, non? La religion aussi nous parle de Dieu. Donc je ne vois pas comment la religion devait influencer sur une union. Le seul inconvénient peut-être qu'on a, c'est que les enfants issus de mariage mixte, si je dois le dire ainsi, auront un problème de choix par rapport à la religion de leurs parents. La religion du papa, l'autre la religion de la maman. Même les enfants peuvent ne même pas adorer un Dieu ou bien suivre aucune des religions des parents. Donc c'est l'inconvénient chez moi. Sinon, entre chrétiens et musulmans, je ne vois pas trop le problème. Un mariage reste un mariage. L'union entre deux individus n'a d'égal par rapport à sa religion ou sa considération ethnique. D'abord, l'homosexualité est un exemple palpable qu'on peut donner. Aujourd'hui, on parle du mariage pour tous. Donc le sujet va même au-delà de la considération religieuse. Maintenant, lorsqu'ici on veut situer le débat, on veut centraliser le débat sur le mariage entre musulmans et chrétiens, humainement, d'un point de vue, je dirais que c'est tout à fait humain. On ne peut que dire que c'est un phénomène naturel, socio-culturel, et c'est tout à fait normal que des individus de religions différentes qui s'aiment véritablement puissent s'unir. Si on veut mon avis personnel sur le sujet, je crois que tu sois bouddhiste, que tu sois chrétien, que tu sois athée, que tu sois musulman, le problème ne se pose pas. Puisque l'amour n'a pas de frontières. L'amour ne choisit pas que tu es animiste, si tu es tant, tu peux être chrétien, ta femme peut être athée, peu importe. Mais c'est lorsqu'on va vouloir entrer dans les croyances, selon chaque religion, qu'on peut commencer par se poser des questions, qu'on peut commencer par prendre en compte les valeurs que prône chaque religion. Mariage interreligieux, précisément entre musulmans et chrétiens. C'est le plus saint, le plus beau, le plus expressif en matière d'amour qu'on puisse célébrer. Un musulman qui abandonne par exemple sa religion musulmane pour s'accrocher à une femme chrétienne et va jusqu'à célébrer le mariage dans une église, c'est une preuve d'amour indéniable qu'on ne peut estimer à sa juste valeur. Et ce n'est que ça. Aimer, c'est pouvoir vivre ses passions, ce que l'on ressent sans raison. On arrive, ça ne s'explique pas. Et dans le même temps, c'est que ces mariages forcent l'admiration.
admiration dans la mesure où, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, l'homme ou la femme est à un moment donné de leur parcours amoureux amené à sacrifier sa foi au profit de l'autre et vice-versa. Je crois que il n'y a que ça qui force l'admiration dans la chose. On ne doit pas trouver énormément d'objection à ça. La religion ne devrait pas constituer ce qu'on appelle un frein pour la célébration des mariages entre personnes de différentes religions. Du coup, nous remarquons très souvent qu'il y a souvent des oppositions à ce propos. Mais quand on en arrive à le faire, ça devient vraiment quelque chose de différent, jamais expérimenté, qui force l'admiration. Alors, je crois que cela ne devrait aussi poser aucun problème dans la mesure où toutes les religions proclament l'amour. Vous prenez la religion catholique, que dis-je, la religion chrétienne de façon globale, on dit tous les enseignements de Jésus-Christ reposent sur l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et l'amour dans cette dimension plurielle est aussi d'ordre charnel. Donc du coup, je crois dans la religion musulmane aussi, c'est l'amour qui domine. Donc c'est souvent difficile, mais ceux qui y croient et qui y vont, eh bien cela constitue des témoignages éloquents pour les générations à venir. Je pense que le mariage interreligieux, précisément entre un musulman et un chrétien, est une bonne pratique parce que ça permet aux uns et aux autres d'être épanouis. Parce que vous savez, la plupart des imams et des prêtres n'aiment pas à ce que leurs fidèles se marient avec une personne qui n'est pas de leur religion. Et quand c'est comme ça, ça limite un peu la chance et la possibilité pour le fidèle de trouver réellement son âme sœur. Parce que un chrétien ne peut pas forcément trouver son âme sœur qui est dans la même religion que lui. Un musulman aussi ne peut pas forcément trouver celui ou celle qui lui convient dans sa religion. Donc, c'est en fait un brassage religieux qu'il faut saluer et qu'il faut encourager. Il faut encourager parce que ça ne se faisait pas avant. Et la donne a commencé par changer il n'y a pas longtemps. On a commencé par voir ces genres de couples-là qui se forment. Peut-être que c'est l'homme qui est musulman ou bien la femme est musulmane et le mari est chrétien. Donc, il faut encourager cela parce que ça permet aussi de se fusionner, d'être ensemble, de beaucoup apprendre de l'autre, de ses habitudes, de ses comportements et tout ce qui entoure. Donc, c'est une habitude qu'il faut vraiment encourager dans la société pour que on puisse être soudés. Pour moi, le mariage interreligieux, d'ailleurs, ce n'est pas interdit. S'il y a l'amour, vous allez vous marier. S'il y a l'amour, l'homme peut être musulman, la femme peut être chrétienne, vous allez vous marier. Mais si c'est que vos parents s'opposent à cette relation, à ce mariage, peut-être que ce sont les parents de la fille qui ont interdit à ce que la fille se marie, la fille chrétienne se marie à un homme musulman. Là, vous n'aurez pas la bénédiction des parents. Or, pourquoi c'est quoi un mariage? En Afrique, ici, il faut surtout avoir la bénédiction des parents avant de se marier. Donc, si déjà vous voulez vous marier et que les parents ne s'opposent pas à ça, vous pouvez vous marier sans cause aucun problème. Mais si les parents s'opposent à ça, là, il y a des problèmes. Et demain, ça ne donnera pas quelque chose de bon. Et mon second point est que si vous vous mariez, si vous allez vous marier, si vous allez faire un mariage interreligieux et mettre le Coran ou la Bible au-dessus de votre mariage, c'est-à-dire que vous voulez vivre spirituellement, là, ça va créer beaucoup de problèmes. Il n'y aura pas d'entente entre vous. Disons par exemple, il y a un problème spirituel que vous avez, vous devez prier ensemble. Vous allez vous lever très tôt, bien au milieu de la nuit, et prier ensemble. Comment est-ce que je sais compris à la mosquée? Comment est-ce que l'homme s'est compris à l'église? Là, il y aura de mésententes. On dit quoi? Un couple doit être uni. C'est 1 plus 1 égale 1. Genre 1, ça donne 1. Un couple doit être 1. Donc, il n'y aura pas une différence, quoi. Donc, vous devez être unis et prier ensemble pour vaincre, pour sortir gagnant dans cette situation-là. Donc, si déjà que vous n'avez pas l'entente, vous n'êtes pas unis spirituellement, il y aura un problème qui va se poser là. Si vous mettez en tête que votre relation
que c'est la Bible qui est au-dessus ou bien que c'est le Coran qui est au-dessus. Ou bien si vous mettez dans votre tête que ce foyer-là qu'on veut créer, ce mariage ne doit pas être au-dessus de la Bible ou du Coran. Là, vous avez gagné. Genre dans votre tête, chacun va se mettre dans la tête, ce n'est pas ça qui est primordial, qui est important du moins, mais que chacun doit se chercher, doit trouver de l'argent, comment se battre pour avoir de l'argent. C'est ça. Si c'est votre business que vous avez mis, ou bien si c'est l'argent, comment se fournir pour être le meilleur pour tout ça là. Si c'est ça qui est au-dessus, de votre mariage, de votre couple, là vous allez sortir gagnant. La religion ne cause aucun problème là. Alors, mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue sur votre émission La Voix du Peuple. La Voix du Peuple, c'est tous les mardis sur votre chaîne en ligne Royal TV Bénin. Royal TV Bénin, toujours proche, toujours. Royal TV. Royal TV Bénin, toujours proche de vous.